Bonjour, bonjour à toi. Bon, on commence à se connaître maintenant à ce stade du programme. Alors, je vais pouvoir te parler franchement. Bon, je te parle franchement depuis le début, mais là, il s'agit de toi. De toute façon, il s'agit toujours que de toi. Il faut que tu saches maintenant ce que tu veux. Ce que tu veux vraiment au fond de toi. Alors, je te propose de récupérer les 3 premières questions, enfin les 3 premières réponses aux questions que je t'avais posées dans la toute première vidéo. Parce que ça, c'était ton leitmotiv. Et on va vérifier que ce que tu voulais il y a 2 mois en arrière, c'est toujours d'actualité et c'est toujours fort pour ton cœur. Donc relis tes réponses à ces questions et vérifie que c'est vraiment ce que tu veux. Alors si c'est vraiment ce que tu veux, tant mieux. Remarque-le, relis-le, sois vraiment, sens-toi aligné par rapport à ça. Et si tu sens qu'il y a des choses qui ont changé, qui ont évolué par rapport aux hypnoses et à l'accompagnement qu'on a eu ensemble, eh bien je te propose de repenser ça, de te demander qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce que tu veux vivre dans ta vie, et voilà, te poser les bonnes questions. Une bonne question appelle à une bonne réponse. Voilà. Si tu as besoin d'aide, si je peux t'accompagner pour te reconnecter à ce qui est important pour toi, tu sais que tu peux aussi toujours m'envoyer un message. Ok. Alors, les filles, au début, rappelez-vous, une des premières philosophies que je vous ai demandé d'adopter dans ce programme, c'est « je peux manger tout ce que je veux, quand je veux ». Ok, ça on est d'accord. Tu as pu sûrement expérimenter le fait que quand tout est autorisé, bah du coup tu manges finalement ce que tu veux, mais peut-être en moins grande quantité, parce que vu que c'est autorisé, finalement l'interdit perd un petit peu ce truc-là, comment on dit, son appétence, enfin voilà, le truc qui te donne encore plus envie d'y aller. T'as peur de sortir, tu fais le mur, c'est pareil. Alors qu'à la base, tu voulais pas forcément sortir. Voilà, et donc du coup, tu as pu aussi expérimenter le fait que tu peux manger quand tu le veux. C'est agréable de se dire, bah, j'ai faim, je mange. Tant pis si c'est pas l'heure, tant pis, voilà. C'est un côté soulageant, c'est un côté rassurant. Je te demande de garder ça à l'esprit. Et à chaque fois que tu as la petite voix là qui vient, la petite Monique qui vient dans ta tête, te rappeler que ah, mais peut-être qu'il faudrait faire un régime, ah, mais non, c'est pas l'heure, ah, mais non, il y a raclette ce soir, ah, mais non, j'ai mangé pizza hier soir. Garde ton gris-gris, ce gris-gris de je peux manger tout ce que je veux quand je veux. Garde-le, garde-le, garde-le. Peut-être que tu vas en avoir besoin à un moment, d'accord? C'est le temps de rééduquer ton cerveau. Ça fait combien de temps que tu fonctionnes en mode restriction cognitive? C'est peut-être des années. Donc, bien que le programme dure 3 mois et que ce soit suffisant pour switcher ton cerveau, c'est une sorte de rééducation. C'est comme si on avait fait l'opération d'une blessure et maintenant, il faut, au-delà de la cicatrisation, il va falloir aussi nourrir. Il va falloir mettre de la crème pour que ça cicatrise bien et pour que ça ne laisse qu'une minuscule trace, d'accord? Donc, mets de la crème et cette crème que tu vas masser tous les jours, prendre soin de cette cicatrice, ça va être ce gris-gris, je mange tout ce que je veux, quand je veux, je suis libre. Tout va bien, ça sert à rien d'avoir peur de grossir, de toute façon, c'est pas ça qui me fera maigrir. Ok, très bien. Maintenant, j'ai une question à te poser, c'est si tu peux manger tout ce que tu veux, quand tu veux, eh bien en fait, qu'est-ce que tu as envie de manger? Qu'est-ce qui est important pour toi? On revient aux premières questions. Alors, je vous donne le meilleur exemple que j'ai, c'est le mien. Le meilleur dans le sens où c'est plus facile d'en parler, bien sûr. Tu m'auras comprise. Aujourd'hui, ce qui est important pour moi, vraiment très important pour moi, depuis que je me suis libérée de ce conflit-là, j'ai vraiment une deuxième vie qui a commencé à partir de ce moment-là. Donc aujourd'hui, ce qui est important pour moi, c'est de vivre toutes les expériences émotionnelles les plus fortes que je puisse avoir. J'ai envie de partager des moments avec mes proches, j'ai envie de danser. Je me suis remise à la danse, de faire du roller, je me suis remise à glisser, à avoir cette sensation de liberté, à marcher, à écrire, à... Voilà, c'est rien, c'est pas des grands rêves, mais c'est mes petits rêves à moi que j'ai pu intégrer enfin dans mon quotidien et qui me nourrissent mon cœur tous les jours. Nourrissent mon cœur, pas mon ventre. Mais du coup, j'ai moins faim dans mon ventre. Alors, ce qui est important pour moi, ma philosophie de vie aujourd'hui,
à laquelle je peux me connecter parce qu'avant il n'y avait pas la place pour ça, c'est de célébrer chaque journée. Parce que j'ai pris conscience que la vie n'était qu'un jeu, qu'il y avait un début, une fin, et qu'entre les deux il y avait un chemin. Et que ce chemin, et bah dessus j'avais vraiment, vraiment, vraiment très envie de gambader dessus. Tu sais, le fait de se rouler par terre, on s'en fiche, le fait de sauter, le fait de tenir la main des gens qu'on aime sur ce chemin, le fait de rencontrer des nouveaux décors, des nouvelles personnes, le fait de vivre des expériences en fait. Voilà. Eh bien, tu vas comprendre pourquoi je te raconte tout ça. De quoi j'ai besoin en fait simplement pour profiter par exemple d'un rayon de soleil pour aller faire du roller. J'ai besoin d'énergie. J'ai besoin de me sentir vraiment pleine d'énergie. Et le fait de manger trop, lourd, gras, aujourd'hui je ne réfléchis plus en mode est-ce que ça va me faire grossir, mais plutôt est-ce que ça va me donner de l'énergie pour après faire ce que j'ai à faire. Du coup maintenant j'ai un autre questionnement, une autre relation par rapport à la nourriture. Très clairement, une fois que tu es connecté à ce qui est important pour toi, eh bien, tu vas te demander à chaque fois, est-ce que ce repas-là, est-ce que manger comme si, à ce moment-là, va servir ce qui est vraiment très important pour moi. Et du coup, là, il ne va pas choisir de se priver, de renoncer, ou de renoncer à un aliment ou à un plat, par exemple, ou à une quantité, mais vraiment pas renoncer, mais de vraiment choisir. Je choisis le fait de manger ce qui va me nourrir et qui va me permettre en plus de me nourrir suffisamment pour aller ensuite entreprendre quelque chose qui va me nourrir au niveau du cœur. Si, par exemple, hier à 14h, j'avais une pause entre midi et 15h, il y avait un grand soleil, un immense soleil, entre 13 et 15h, pardon, peu importe. Et en fait, j'avais pendant cette pause, j'aurais pu aller faire du roller, il faisait beau, il n'y avait pas de vent, on est en hiver, mais voilà, il faisait 5 degrés, c'était le moment idéal. Et je me suis dit, bon, Alban, tu as deux options. Ou tu te fais un bon plat et tu vas simplement peut-être trop manger, faire une sieste après, et tant pis pour le roller, tu le feras demain. Ou alors, Alban, tu manges léger. Donc j'ai mangé de la semoule avec du cresson, des graines, enfin un truc comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne me suis pas forcée à manger ça. Je ne me suis pas punie à manger ça. J'ai choisi de manger léger, j'ai choisi de manger vivant pour après aller entreprendre quelque chose qui allait nourrir mon cœur. Donc après, j'étais galvanisée, j'étais trop heureuse. Non seulement j'étais fière de moi d'y être allée, fière d'avoir pris le soleil, endorphine, j'ai plané toute l'après-midi, j'étais sur mon nuage. Donc remplace le roller par quelque chose qui est important pour toi et demande-toi, est-ce que ce que je mange, est-ce que ce que je fais va me servir? Est-ce que ça va respecter mon corps? Est-ce que ça va respecter mon énergie? Est-ce qu'après, je vais pouvoir être la personne que j'ai envie d'être? Donc, en fait, quand tu comprends que l'alimentation, elle vient nourrir ton corps et que tu vas pouvoir, grâce à cette nourriture corporelle et énergétique, ensuite entreprendre ce qui va nourrir ton cœur ou ton esprit, parce que là, je vous ai parlé d'activités qui nourrissent mon cœur, comme la danse, ce genre de choses, mais il y a aussi de l'alimentation, pas spirituelle, mais mentale, psychologique, et fais de la place pour ça, parce que souvent, comme on l'a déjà vu dans une vidéo où justement je te parle de qui a faim, et bien là justement, essaye de te connecter à qu'est-ce que tu as faim de quoi as-tu faim pour ta tête, de quoi as-tu faim pour ton cœur. Si à ce niveau-là, tu es alimenté comme il faut, ça va te permettre de t'alimenter juste comme il faut dans ton ventre. Et fais des expériences, parce que je ne vais pas te dire qu'il faut manger comme ci ou comme ça, c'est pas dans ma politique ni dans ma philosophie, mais je vais te dire par contre, observe. J'ai pas su tout de suite comment manger, des fois j'avais des coups de pompe, des coups de barre. J'ai compris que quand je sortais de table et que j'étais pas bien, en fait c'est qu'il y avait un problème. Et en fait, là tu rentres dans un cercle vertueux. Je te dis pas que je mange pas des raclettes, que je mange pas des pizzas, que je mange pas tout ça. C'est pas ça que je suis en train de te dire. Mais du coup, pareil, j'en mange moins parce que je me dis comment j'ai envie de me sentir après. Est-ce que j'ai envie d'être capable de danser, de passer un moment intime. Enfin, voilà, je me demande toujours comment j'ai envie d'être après. Comment j'ai envie d'être après m'être nourrie. Parce que la nourriture, c'est quand même
c'est quand même sacré en fait. On aime manger, mais pourquoi on aime autant manger? Parce que c'est un moment de plaisir, c'est sur l'instant présent, c'est déjà incroyable de manger. En plus, on a de la chance, on vit quand même dans un milieu abondant. On a de quoi choisir de bien manger, on peut partager ces moments avec des gens qu'on aime. Et en plus de ça, derrière, ça peut aussi nous apporter énormément. Donc autant choisir l'alimentation bonheur, l'alimentation qui nous fait du bien et qui va nous nourrir sur tous les plans. Voilà, tu peux me faire un message pour me dire si cette vidéo te parle. Je vais te faire un petit bonus qui va suivre un petit exercice pour te reconnecter à ce qui est important pour toi, pour que ça te donne un sens. Parce que quand les choses ont du sens, c'est plus facile. Avant, je ne me serais pas demandé qu'est-ce que j'ai envie de manger, mais plutôt qu'est-ce que je dois manger. Donc continue de manger tout ce que tu veux quand tu veux, mais demande-toi qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que ton corps veut? Qu'est-ce que ton âme veut? Qu'est-ce qui va te faire sourire? Qu'est-ce qui va mettre ton cœur en joie? Et ça, c'est important. Accepte de te connecter à ce qui est important pour toi parce que tu le mérites. Tu mérites de t'offrir en fait ce qui est beau et bon pour toi. Je vais clôturer sur cette phrase qui, je pense, reflète et résume toute l'intention de cette vidéo. Choisir, ce n'est pas renoncer. Choisir, c'est préférer. Alors, que choisis-tu pour toi ?